Avant de débattre, puisque c'est le 60 secondes pour convaincre du jour, je vous propose de regarder ce reportage des équipes de BFM TV avec Alexis Pluyette. On en parlait cette semaine dans Bonjour Marseille. L'université d'Aix-Marseille-Provence a décidé d'augmenter le nombre de jours de télétravail par semaine. Ça concerne un millier de personnel de l'université. Pas les enseignants, donc les cours ne sont pas perturbés, mais c'est une décision prise face à la flambée des prix à la pompe. Le reportage de BFM TV. Depuis hier, Valentine peut télétravailler jusqu'à 3 jours par semaine. Un soulagement pour cette mère de famille. Habituellement, je suis à 2 pleins par mois et là, je pense que je vais économiser au moins 3 quarts de plein. J'économise je pense une petite centaine d'euros par mois quand même. Donc voilà, c'est vraiment pas négligeable. Car cette salariée parcourt 60 km aller-retour pour se rendre à l'université. Je passe ma vie dans la voiture. Donc c'est hyper important pour moi de pouvoir être véhiculée et hyper important pour moi d'avoir cette flexibilité. Un jour de télétravail en plus par semaine, mais pour cet autre salarié, attention à ne pas pénaliser les étudiants. On reçoit quand même du public, des étudiants, donc il ne faut pas que ça nuise à la qualité de service qu'on offre non plus à l'IAE. Mais le président de l'université l'assure, les étudiants ne seront pas impactés. Ça ne concerne pas les enseignants-chercheurs. Donc les cours ne sont pas en distanciel, les cours continuent normalement en présentiel. C'est pour les collègues qui sont techniciens administratifs et ça concerne à peu près 1500 personnes, je pense. Le dispositif court jusqu'à la fin du mois, avec une prolongation possible. Alors qu'évidemment les prix restent élevés à la pompe, malgré le cessez-le-feu décidé la nuit dernière entre l'Iran et les États-Unis, avec Donald Trump, les industries qui tablent sur une baisse de 5 à 10 centimes assez rapide, ça reste élevé, on est à plus de 2 euros le litre selon les carburants. Est-ce que le télétravail aujourd'hui renforcé par l'AMU, l'Université d'Aix-Marseille, est une bonne solution? Vous avez 60 secondes pour exprimer votre point de vue, vous réagissez bien sûr à la maison. On commence avec Patrick, 60 secondes pour convaincre. Oui, alors c'est une solution quand même très partielle, qui peut avoir des effets selon les services, selon les administrations. Et si on prend par exemple les services de la métropole et de la ville de Marseille, qui représentent quand même plus de 20 000 personnes. Le télétravail, dans le meilleur des cas, va toucher 25% des agents. Et donc, vis-à-vis des autres, ça semble comme une solution inéquitable. Après, si on sort de l'administration, on a des professions comme les infirmiers libéraux ou les pêcheurs qui sont touchés de plein fouet. Les infirmiers libéraux, d'ailleurs, j'ai vu sur votre antenne, qui n'ont aucune aide à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, il faut quand même chercher des problèmes plus de fond, parce qu'on dit on est en train de régler l'urgence. L'urgence, ça dure d'après moi pendant quelques mois. Et les répercussions, elles ne sont pas que sur le carburant, elles sont sur l'inflation, elles sont sur la chaîne alimentaire. Donc il faut trouver des solutions pérennes. Et dans les solutions pérennes, il peut y avoir, par contre, la semaine de 4 jours. Que ça, c'est quelque chose qu'il faut le travailler, mais pas dans la précipitation. Voilà pour l'avis de Patrick Ruet en à peine moins de 60 secondes. Mickaël, pareil, 60 secondes. Est-ce que le travail est une bonne... Le télétravail, j'allais dire le travail. Le télétravail, rassurez-vous, est une bonne solution. Alors, effectivement, c'est vrai qu'actuellement, le prix de l'essence, ça devient une contrainte quotidienne, sur la partie budget, la partie stress, la partie temps de déplacement. Donc ça, c'est une réalité. Également, on a effectivement le télétravail qui peut apparaître dans un premier temps comme un premier levier d'une solution partielle, comme tu l'as dit effectivement, Patrick. Ça entraîne quoi? Moins de déplacements, un budget plus maîtrisé, ça va entraîner aussi moins de temps perdu et peut-être une meilleure qualité de vie. Mais attention, il y a la contre-réalité qui dit effectivement, comme tu l'as dit, que tous les métiers ne sont pas éligibles. Au sein d'AMU, mais même au sein des autres types de métiers, on ne va pas pouvoir apporter la même solution à tous et donc une inégalité sur certains points. Aussi, on sait très bien que lorsqu'on est en télétravail, il y a des risques d'isolement, des difficultés managériales, mais aussi parfois une confusion entre la vie pro et la vie perso. Donc en gros, le télétravail, quand c'est possible, quand c'est choisi et quand c'est bien organisé, c'est faisable. Et en parallèle de ça, on est dans une métropole, donc il y a un transport collectif qui est mis en place, le covoiturage ou autre, mais je dirais que si la métropole était bien efficace au niveau effectivement des trajets, la question ne se poserait pas. Je dirais en quelque sorte que le télétravail, il va soulager une partie du problème, mais en réalité, dans tout l'ensemble de l'organisation du travail, qu'il faut repenser. Merci beaucoup, Mickaël. Nicolas Isnard, le pauvre, même pas tête de la présidence de la métropole depuis 24 heures, qui s'est déjà pris une cartouche par Mickaël. Bon, il aura l'occasion de travailler sur les mobilités, évidemment, c'est l'un des chantiers très importants. Et on va reparler de la métropole dans quelques instants. Je vous sens assez dubitatif quant à cette décision du président de l'Université d'Aix-Marseille, Éric Berton, qui effectivement a agi, on peut le dire, Patrick, dans l'urgence, à court terme.
Il précise que ça n'impacte pas le fonctionnement, j'allais dire, éducatif de l'institution. Ça ne concerne que des ingénieurs, des agents administratifs de l'université. Oui, mais nous, on rencontre ce problème. On a les éboueurs, les agents des écoles, les agents des crèches. On dit, bon, Ils ne peuvent pas télétravailler. non, c'est une évidence. Et donc, c'est comment trouver des contreparties. Quand on fait le télétravail pour une forme de télétravail voulu, c'est une chose. Quand on fait le télétravail pour économiser du carburant et pour économiser de l'argent, c'est différent. Mais c'est intéressant ce que disait Mickaël, effectivement, sur les autres outils qui permettent aux gens de continuer à aller travailler avec des alternatives. Effectivement, ça peut être des mobilités. Est-ce que aussi les employeurs devraient prendre peut-être, s'ils le peuvent, selon la taille de l'entreprise, leurs responsabilités, peut-être rembourser le carburant ou une partie, en tout cas, des frais. Est-ce qu'on pourrait aussi axer sur ça, peut-être ? Tout à fait, ça pourrait être une piste de solution, mais après, effectivement, à charge des employeurs, pas tous les employeurs, en fonction de la taille des entreprises, peuvent régler cela. Et moi, je sais, par exemple, je dirige une école d'ingénieurs sur Aix-en-Provence. Je sais, dans mon staff, j'ai des enseignants-chercheurs, des enseignants, des administratifs, et même si, effectivement, on va être tendance à autoriser plus de télétravail au niveau de certaines personnes, le service ne va pas être identique. Il va être, on va dire, quasiment identique, mais ça, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment penser à un ensemble. Ça peut être une approche soulager un petit peu au niveau du télétravail, mais plutôt repenser en termes de covoiturage ou de transport pour faciliter. Est-ce que, Patrick, pour vous, et je poserai la même question à Mickaël après, le télétravail, c'est un peu le joker depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on s'en sert un peu dans la facilité. Je dirais presque le cache-misère entre nous. Là, dans les solutions, il y a quand même deux acteurs qui ont des solutions. C'est les grands groupes pétroliers qui peuvent réduire leurs marges. Je pense qu'ils ont assez d'économies pour faire ça. Et il y a l'État. On dit l'État parce qu'il ne faut pas oublier que près de 60% du prix du carburant, c'est d'État. Donc déjà, on agirait sur ces deux points, tout le monde en profiterait. Mickaël ? Je confirme, sachant effectivement que c'est le cas dans d'autres pays, en l'Italie ou l'Allemagne, qui mettent en place des actions pour cela. Donc effectivement, il y aurait Espagne aussi, effectivement. Donc il y aurait effectivement des actions à grande échelle et aussi effectivement à courte échelle, et essayer de ne pas penser que le télétravail c'est la solution magique. Sur cette décision de l'université Aix-Marseille, effectivement, une solution, on rappelle, à court terme, tant que les prix à la pompe sans doute resteront au-dessus d'un certain seuil qu'on peut imaginer étant le seuil symbolique des 2 euros. 2,59 € à côté de chez moi. Le prix à la pompe pour le gasoil ? Le gasoil, tout à fait. Parce que même le samplon maintenant est à 2,10 à peu près. Ouais. Ils ont montré une région du nord de la France où ça avoisinait les 3 euros. À voir si effectivement le cessez-le-feu qui est en place depuis cette nuit, en tout cas qui a été annoncé cette nuit, va faire baisser le prix à la pompe et rapidement. Certains en doutent, d'autres évoquent des baisses localisées au bon vouloir. Il faudrait cesser le feu des augmentations surtout. Bon, on a déjà eu ce débat sur effectivement les profits peut-être de certaines entreprises, de certains groupes pétroliers. Merci pour ce débat. Vous réagissez bien sûr au 06 12 10 18 44. Dites-nous combien fait le plein. Si vous avez fait le plein ce matin avant d'aller au boulot, combien vous avez payé avec le carburant, et on le voit tous les matins dans Bonjour Marseille que ça ne cesse de grimper malheureusement.